Bon, eh bien c'est officiellement officiel. Nous allons passer le mois de Ramadan confiné. Et nombreuses ont été les réactions de la communauté musulmane en France suite à l'annonce du prolongement dans la quarantaine. Surtout parce que, ô malheur, on ne pourra pas faire Tarawih cette année. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour donner une autre perspective de ce que nous allons vivre dans les prochaines semaines, car pour moi, il y a des barakettes et des bienfaits inestimables dans ce mois de Ramadan qui sera probablement l'un des plus particuliers de notre existence, quand on creuse un peu plus en profondeur. Encore faut-il le savoir et le voir. Restez avec nous, je vous dis ça dans quelques instants, Inch'Allah. Tout d'abord, il existe malheureusement au sein de notre communauté ce que les savants ont appelé les Ramadaniyoun, et que l'on peut traduire approximativement par les adorateurs du Ramadan. Ce sont des musulmans pour qui, en quelque sorte, l'adoration d'Allah est conditionnée par des paramètres, comme le calendrier, et en l'occurrence, le mois de Ramadan. Et cela se traduit de la manière suivante. Ils n'accomplissent la prière que durant le mois de Ramadan. Tu ne les vois à la mosquée que durant le mois de Ramadan. Elles ne portent le hijab que durant le mois de Ramadan. J'ai même vu sur les réseaux sociaux un DJ au planning chargé adapter les dates de sa tournée en fonction du mois béni. Wallahu al-musta'an. Si effectivement on peut souligner l'effort entrepris, profitant de 30 jours aux multiples barakats, si ces efforts ne sont pas poursuivis les mois suivants, c'est fort regrettable. C'est comme si un fumeur ou un alcoolique combattait son addiction pendant 30 jours et qu'il retournait aux abysses de ce qu'il entreprenait auparavant. Alors primo, ne soyez pas des Ramadaniyoun qui adorent Allah Azzawajal uniquement pendant Ramadan, mais soyez des musulmans qui adorent Allah Azzawajal jusqu'à ce que te vienne la certitude de la mort. Secondo, effectivement, nous allons être confinés pendant le mois de Ramadan et un des synonymes du mot confinement, c'est le mot isolement. Et n'est-ce pas par un effort d'isolement que tout a commencé ? N'est-ce pas par l'effort d'isolement d'un homme que le monde a changé? N'est-ce pas par un effort d'isolement que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé l'univers? Car oui, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation, qu'il est devenu prophète, qu'il a eu la mission qui a été la sienne, c'était lors d'un effort d'isolement, à des kilomètres de ce qu'était Mecca à l'époque, dans la grotte de Hira. Tout simplement parce que parfois, pour marquer un temps d'arrêt dans sa vie, pour commencer à méditer, pour entrer en introspection, il faut savoir s'isoler. S'isoler pour se retrouver seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, le confinement est une baraka pour celui ou celle qui cherche sincèrement la voie, le ou l'amenant vers Allah Azzawajal. Et c'est pourquoi tertio, en effet, les mosquées ne seront pas fréquentées. Mais retirez de votre esprit cette équation consistant à croire que si les portes des mosquées sont fermées, les portes de la miséricorde d'Allah le sont tout autant. Totalement faux. Car dans un hadith rapporté par Abu Dharr radiallahu anhu et authentifié par Cheikh Albani rahmatullah alayhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il m'a été donné 5 choses qui m'ont été données à personne avant moi. La terre m'a été mise comme purification et lieu de prière. » Ce qui signifie que dans les circonstances qui sont les nôtres actuellement, il est de ton devoir de transformer ton domicile en lieu de prière. Cela commencera par accomplir la prière en groupe avec les membres de ton foyer. Et je précise, accomplir les prières en leur temps, car désormais, tu n'as plus d'excuses. Et en ce sens, le confinement est un bienfait. Mais tu accompliras également les prières de la nuit de Ramadan. Au choix, tu feras ton programme personnel de Tarawih, qui sont les prières surrogatoires après la prière d'Al-Isha, ou de Tahajjud, qui sont les prières surrogatoires d'avant la prière du Fajr, ou des deux si tu en as les capacités. Car bien évidemment, tu peux être l'imam de ta famille si tu es un homme et en famille, ou être ton propre imam si tu vis seul. Et quand je dis faire ton programme personnel, cela signifie que tu peux effectuer tout d'abord le nombre d'unités de prière que tu souhaites et réciter ce que tu souhaites du Coran dans ta prière. Simplement à toi de t'organiser et de fournir les efforts nécessaires pour y parvenir, bi'idhnillah. Si tu connais le Coran au complet, je n'ai absolument rien à t'apprendre. Mais si ce n'est pas ton cas, que tu sois avancé ou débutant dans la mémorisation du Coran, fais comme tu peux. Mais prie et n'utilise pas l'excuse des mosquées fermées pour être dans la passivité devant Netflix. Si tu sais au moins lire l'arabe, tu as la possibilité, comme il s'agit de prières surrogatoires selon une grande partie des savants, de prier avec un exemplaire du Coran entre les mains, tout
tout en récitant la parole d'Allah que tu auras sous les yeux. Ainsi, tu pourras aller à ton rythme. Et surtout, tu seras davantage concentré dans ta prière, puisque la lecture engendrera un effort de concentration. Si vous voulez mon humble avis, lisez une page du Coran par unité de prière. Et si vous ne savez pas lire l'arabe, allez vous me dire, priez avec les sourates que vous connaissez, même si vous ne connaissez que sourate Qul Huwallahu Ahad, et que vous devez la répéter à toutes les unités de prière. Ce n'est pas grave, car nombreuses sont les personnes qui croient faussement que la finalité des prières de Tarawih, c'est de finir la récitation du livre d'Allah Azzawajal en prière. Mais ceci est totalement faux. La finalité de la prière de Tarawih, comme n'importe quelle autre prière d'ailleurs, c'est at-taqarrub ila Allah, se rapprocher d'Allah, comme indiqué dans le Coran. Wasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Quarto, les invitations à rompre le jeûne sont bien évidemment impossibles. Alors je vous l'accorde, il manquera un gros aspect, celui de la chaleur et du sentiment communautaire. Mais la récompense promise par le prophète alayhi salatu wassalam, consistant à recevoir la récompense du jeûneur lorsqu'on invite à rompre le jeûne, est toujours possible en offrant un repas à des personnes qui sont dans le besoin, un repas de rupture du jeûne. D'ailleurs, si vous cherchez une ONG qui travaille dans ce sens, je vous suggère de vous diriger vers notre partenaire humanitaire Nouvelle Optique, Quinto. Nous allons vivre le mois de Ramadan dans le contexte d'une pandémie. C'est le moment ou jamais de revenir vers Allah, à travers les invocations, car comme vous le savez, l'invocation du jeûneur n'est pas repoussée. Et à travers également un repentir sincère pour nos erreurs, nos péchés, nos fautes et nos égarements. Le tout agrémenté de la multiplication de formules de pardon, que l'on appelle al-istighfar et que vous connaissez. Et enfin, sexto, nous allons avoir du temps pour étudier le Coran, le livre d'Allah, afin de s'imprégner de son message. C'est pourquoi je vous invite à télécharger notre e-book gratuit pour vous aussi commencer votre périple avec le Coran en ayant connaissance de ces 7 étapes essentielles avant de devenir un itinérant du Coran. Mais vous aurez aussi la possibilité de participer à nos formations en ligne gratuites dont vous aurez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Barakallahu fikum. Et puisse Allah Azza wa Jal faire du Coran le printemps de nos cœurs.